Bonjour Maud et bienvenue dans les locaux de l'EMCC pour cette interview à propos du colloque de l'EMCC qui va se tenir au mois de mars 2018. Et puis aussi pour parler de tes activités. Mais avant de commencer sur tes activités, peut-être nous dire un mot sur qui tu es, car bon, beaucoup de personnes te connaissent à l'EMCC, mais peut-être pas tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Donc Maud Poitevin, je suis donc directrice d'Espace Transition, qui est une école de formation donc, pour les coachs. Nous menons plusieurs programmes, l'un qui s'appelle Présence Coaching, qui est une formation initiale avec une certification RNCP, et une seconde formation qui s'appelle Coaching en intelligence collective, qui forme les gens, des managers et des coachs, à toutes les thématiques du coaching d'équipe et des ateliers collaboratifs aussi. Hein, voilà. Ces formations se déroulent où? Alors, ces formations se déroulent en Touraine, dans un endroit assez privilégié. Les gens disent que c'est très ressourçant, c'est au fin fond de la campagne. Donc, c'est des formations que en présentiel. Notre société s'appelle Espace Transition. Tu vois, c'est vraiment le temps de l'espace de la transition que vivent les gens quand ils viennent se former chez nous. Pour apprendre un nouveau métier ou une nouvelle posture, il n'y a pas que le métier, hein, pour apprendre ce nouveau métier ou cette nouvelle posture, ils prennent le temps en effet de vivre leur propre transition. Parce que c'est en expérimentant, nous avons une formation expérientielle, c'est en expérimentant les outils sur eux-mêmes qu'ils apprennent le métier. La transition est facile vers la métamorphose. Quel lien tu fais justement entre ton métier, d'accompagner les transitions des personnes qui viennent se former dans ton école, et puis le thème du colloque de l'EMCC en 2018 qui est l'éloge de la métamorphose? Alors, il me semble que là, à l'heure actuelle, on est vraiment en changement de paradigme. Et nous, les coachs, notre métier, c'est d'être partenaires des entreprises et des gens qui travaillent dans ces entreprises. Et en fait, nous sommes en ce moment dans une véritable libération justement des organisations. Les jeunes n'attendent plus du tout les mêmes choses, les mêmes types d'organisation qu'avant. On est obligé de retravailler sur les processus qui soient de décision, que ce soit les processus aussi d'organisation. On a besoin de coachs qui soient des personnes qui sont capacitées non seulement d'accompagner, mais d'anticiper tout ce qui est en train de... métamorphose, quoi, qui est tout ce qui est en train de muter. On a une véritable mutation. En fait, quand je dis on est partenaire, en fait, on est partenaire des entreprises du futur, des industries du 4.0. Et donc, en mettant l'homme au cœur du système et l'entreprise au cœur de l'environnement territorial. Et donc, nous, en tant que coach, non seulement il faut, comme je disais, accompagner, mais il faut aussi anticiper, alerter, donner des capacités aux personnes d'être les acteurs, les entrepreneurs de demain. Quel que soit leur statut, peu importe. Mais c'est vraiment, on est vraiment en changement, aussi bien de paradigme au niveau de la société qu'au niveau des individus. Et donc nous, notre travail, donc dans l'espace transition, nous menons notre travail, c'est-à-dire la formation des coachs, en s'appuyant sur la pleine présence. Donc, pourquoi? Parce que, par exemple, au niveau du XXe siècle, le sport, il est rentré partout, parce que les corps, ils étaient statiques, donc il fallait bien faire du sport. Là, la méditation va rentre partout, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les entreprises, partout, même chez les députés, là, récemment. Hein. Et donc, nous, dans notre école, nous formons les gens à partir, notre tronc commun, c'est la pleine présence, c'est-à-dire le travail sur la méditation. Soit chacun, en effet, apprend à s'aligner, apprend à ralentir aussi, à se donner du souffle. Et quand je parle de métamorphose, je parle vraiment, lorsque les gens ont fini leur formation en général, ils ont
trouvé leur singularité, ils ont défini en effet leur projet professionnel, mais dans une capacité à mettre l'homme au cœur, en effet, au cœur de l'entreprise. Et en fait, dans notre formation, au-delà de la pleine présence, nous travaillons dans une démarche globale, c'est-à-dire que nous avons aussi des séminaires sur ce qu'on appelle l'approche sensorielle, c'est-à-dire l'approche du corps. On apprend aux gens à travailler leurs émotions à partir des sensations qu'ils ressentent. Et c'est très puissant parce qu'on peut aller jusqu'à libérer des traumatismes, défaire des nœuds émotionnels. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on parle de métamorphose, il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit de préparer les hommes et les femmes, puisque en fait une entreprise ou la société n'est faite que d'hommes et de femmes au départ, hein, donc de préparer les hommes et les femmes à se métamorphoser eux-mêmes. Et nous les coachs, si on ne l'a pas fait nous-mêmes, comment on va pouvoir accompagner ces nouveaux processus? Ça, je ne sais pas. Hein.